Et salut tout le monde, c'est Tom. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment formater sa clé USB pour installer ces jeux. Alors, déjà, pour ceux qui sont de l'ancienne vidéo Hack 5.5.2, faut savoir qu'à un moment j'ai dit de mettre les DNS. En fait, ça servait à rien. Vous pouvez les enlever. C'est juste que j'étais pas sûr et j'ai eu la confirmation que vous pouvez les enlever parce que la mise à jour des consoles sera désactivée. Vu que après le hack, votre console sera en 99.99.99. Vous pouvez vérifier, c'est plutôt marrant. Bon, on va commencer. Déjà comme clé USB, tout ce que vous voulez. Vous avez le choix entre la bonne vieille clé USB, classique, simple, voilà, la classique. Vous avez le choix avec aussi des adaptateurs carte de micro SD, carte SD, là. Vous avez notre micro SD. Hop. Mettez dedans, vous branchez la Wii, ça marche aussi. Ou avec un bon vieux disque dur. Je vous conseille les disques durs parce que ça sera quand même beaucoup plus rapide. Enfin, dépendant du disque dur, bien sûr, mais si c'est un disque dur récent que vous achetez, normalement, ça va être bon. Et surtout parce que les jeux sont très très lourds. Souvent, par exemple, si vous prenez Zelda Breath of the Wild, le dernier peut prendre jusqu'à 12 Go. Du coup, c'est pour ça que d'ailleurs, on va utiliser des clés USB, parce que même avec une console 32 Go, c'est même pas assez pour installer tous les jeux qu'on peut. Du coup, la prochaine étape, c'est de passer sur la Wii. Voilà, alors déjà, dans un premier temps, il faut que votre Wii U soit éteint, vous voyez, avec le bouton rouge et tout. Ensuite, il faut que tout disque dur soit débranché, parce que la Wii U ne supporte pas de stockage externe. Donc, si vous avez un ancien stockage externe, débranchez-le. Ensuite, si vous disiez pourquoi il n'y a que 2 ports USB, alors, juste parce que, en fait, vous pouvez quand même brancher 2, mais c'est juste pour les transferts. Voilà, vous pouvez pas utiliser 2 pour les jeux. Donc vous prenez votre clé USB, vous vous mettez dans la Wii U, très très simple, et vous l'allumez. Alors, il faut savoir que lorsque vous avez par exemple, un ancien disque dur, il se peut que ce message apparaît. Alors, si ce message apparaît, soit parce que, en fait, tout simplement, si vous lisez, vous avez sûrement un problème d'alimentation, donc quand, par exemple, il dit connecter la console Wii U via un câble en Y, il part bien sûr d'un câble comme ça. Alors, hop, je vais vous montrer. Et en fait, vous avez votre disque dur qui se branche ici. Et sur les deux, là, les deux, faut les brancher. Il y a un qui permet pour le data, et l'autre pour l'électricité. Enfin, les deux font l'électricité. Donc 5 volts plus 5 volts, c'est égal 10 volts. Tout simplement. Voilà. Ils sont en Y parce que ça fait un espèce d'Y. À peu près. Voilà. Donc, sauf que moi, en fait, le problème, c'est que surtout le support de sauvegarde USB est déconnecté. Et oui, par défaut. Donc en gros, il faut redémarrer la console jusqu'à ce que ça marche. Voilà, alors, je viens de redémarrer la console. Vous voyez que la console ne s'est pas éteinte normalement. Alors, vous allez tout simplement appuyer sur OK. Hein. Il y a un de très compliqué. Et là, en fait, Alors, il est en train de voir si la clé USB. Il faut juste attendre. Hein. Voilà. Et voilà, il vous propose. Alors, si ça vous le propose, vous cliquez sur formater. Tout simplement. Et là, vous cliquez sur formater. Dans le cas qu'il ne vous propose pas ce message, il faudra alors aller dans paramètres de la console. Voilà. Ensuite, vous allez une fois à droite. Et vous allez dans gestion des données. Et là, vous faisiez formater le support de sauvegarde USB. Mais petite attention que les données présentes seront effacées. C'est normal, c'est le but du formatage. Et là, bien sûr, il vous dit que ce soit le seul, comme je vous le dis au début. Voilà. Normalement, c'est déjà fait. Vérification du support USB. Voilà, formater support USB. Vous appuyez encore sur A, la suite. Et là, vous cliquez sur formater. Voilà, formatage terminé, vous appuyez sur OK. Et normalement, dans copier, déplacer ou effacer des données, hop, on attend une petite préparation. Voilà, on a notre support USB 1. Vous pouvez aller dedans. Normalement, c'est vide, c'est normal.
et vous pourrez installer vos jeux. Maintenant, je vais vous parler des principaux problèmes qu'il peut avoir. Alors non, si j'ai eu un commentaire comme quoi au début c'est marqué que votre QSB doit être reformaté alors que vous l'avez déjà reformaté, alors ça vient pas vraiment de la console, le problème ça vient surtout de votre QSB, donc je vous invite tout simplement à la changer ou essayer de le formater sur un PC pour le reformater sur la console. Parce que le problème viendra forcément de votre QSB et non de la Wii U en personne. Vous voyez, moi ça marche très bien. Alors, bien sûr, qu'est-ce qu'on peut installer? Comment on peut installer des jeux dessus? Alors, c'est très simple. Soit vous passez par le Nintendo eShop, ce qu'il y a de plus banal. Soit vous installez depuis le Nintendo eShop qui est ici. Ou soit vous téléchargez grâce à Whip Installer si vous avez hacké votre console. Alors, c'est un petit sondage que je vais faire qui va afficher en haut à droite. Est-ce que vous voulez un tuto sur comment comment utiliser Whip Installer GX2? Parce que il y a certains qui sont qui ont un peu du mal. Alors, normalement, je vous l'apprends à utiliser brièvement sur un tuto comment hacker. Mais là, c'est juste pour vous montrer comment bien l'utiliser. Enfin, vraiment tout en détail et toutes les fonctionnalités. C'est comme vous voulez. Le sondage est là. Et du coup, j'ai terminé avec tout ça, tout simplement. Faut savoir que ça marche avec tout et n'importe quoi comme clé USB. Le conseiller, c'est quand même comment moins un 32 Go pour être bien tranquille. Moi j'ai littéralement un disque dur de 140 Go qui est branché sur une prise. Et donc, pour ceux qui se demandent si on peut avoir plusieurs clés USB, la réponse est vous pouvez, mais ça va être compliqué. La console préférera qu'une seule clé USB, c'est-à-dire même si vous changez de clé USB, vous enlevez, vous mettez une autre, la console risque de pas vraiment aimer. Surtout comme par exemple au début il m'a dit que le clé USB s'était débranché alors que c'était complètement faux. Enfin bref. Donc je vous remercie du support que vous avez sur mes petits tutos. Faut savoir que c'était un peu le début de ma chaîne, les tutos, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, les tutos sont tellement quelque chose de dépassé que presque plus personne en fait. Et souvent, c'est des petits youtubeurs qui le font, un peu comme moi, sauf que souvent, des fois, ils sont en mode « Oh, regardez, alors la gamepad, vous mettez là, mais voilà, et après on voit plus rien, et puis voilà. Moi, je vous essaie de faire ça dans le maximum de qualité, malgré que je n'ai pas d'enregistreur de gamepad. Le problème, c'est que moi, sur ma chaîne, ce que j'aimais vraiment, c'était la monétisation. On pouvait gagner un peu d'argent. Je n'ai jamais réussi, si, j'ai réussi à gagner un peu d'argent, mais je n'ai jamais réussi à avoir cet argent. Parce qu'en fait, on est bloqué à un seuil de 70 €. Depuis le début de ma chaîne, j'ai eu que 14 €. Et avec toutes les nouvelles conditions, je ne peux plus gagner d'argent. Voilà, tout simplement. Donc, c'est pour ça que, du coup, le problème, c'est que ça me prend un peu de temps, faire ces vidéos-là, quand même. Donc, vu que ça me prend du temps, j'ai plus vraiment envie d'en faire. Du coup, déjà que j'avais du mal à en faire, là, vous aurez encore moins de vidéos. Mais ce qu'il continue à faire, c'est que juste que pour les vidéos de hack, vous êtes quand même une petite communauté à vous qui aime ça. Et du coup, j'essaye de continuer. Mais vous aurez jamais une vidéo par semaine, sauf si un jour j'ai vraiment le temps. Enfin, vraiment le temps, ça veut dire que tous les jours, je n'ai pas besoin de bosser pour l'école. Enfin bref, c'était Tom. À bientôt.